Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ce plateau consacré à un métier en profonde mutation et je veux évidemment parler du métier de DSI. En caricaturant un peu les choses, dans les années 90, les DSI étaient essentiellement formés de façon technologique pour gérer des infrastructures et des applications qui étaient essentiellement encore à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, le DSI des années 2020 ressemble de plus en plus à un mouton à cinq pattes. Pour les former à ces nouveaux challenges, eh bien, nous allons évoquer avec vous une formation tout à fait innovante qui s'appelle le CIO Executive Certificate, dont la vocation est de former ces DSI, de leur donner des expériences complémentaires pour qu'ils puissent mener à bien ces nouveaux challenges. Pour en savoir un petit peu plus sur le contenu de cette formation, j'ai demandé à deux intervenants et deux créateurs, deux fondateurs de cette initiative de nous rejoindre. Il s'agit de Pierre-Frédéric Rouberti. Bonjour Pierre-Frédéric. Bonjour. Pierre-Frédéric, merci. Vous êtes consultant en stratégie des systèmes d'information et également responsable pédagogique en SI à Centrap Supélec Exed. Et puis, à côté de nous, j'ai également Pierre Fauquenot. Pierre, vous êtes CEO de la société Infortive, l'expert du management de transition. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, pouvez-vous en quelques mots nous résumer ce qu'est Infortive? Alors, Infortive est une entreprise qui place des DSI de transition dans des entreprises qui ont des difficultés, alors soit qui doivent transformer leur DSI, soit transformer leur système d'information. Et donc, nous sélectionnons en fait sur le marché les meilleurs intervenants. Et donc, nous avons constitué ce qui s'appelle la communauté Infortive, qui regroupe aujourd'hui plus de la moitié des professionnels de ce marché. Pierre, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette initiative de formation? Alors, moi-même, j'ai été DSI de transition pendant 16 ans et auparavant, j'étais directeur général d'un équipementier automobile aux États-Unis où j'étais dans le côté commerce. Et donc, quand j'ai démarré directement dans le management de transition et je me suis positionné comme DSI parce que j'aimais la technologie et je trouvais que c'était un levier très puissant d'augmentation de performance de l'entreprise. Puis, ça change tout le temps, c'est toujours un monde qui bouge. Donc, moi, j'ai été confronté à ce problème de formation. J'ai fait un executive MBA, mais ça ne me préparait pas au métier de DSI. Et sur le marché, il n'y a pas de formation aujourd'hui pour être DSI. Et donc, avec la communauté Infortive, nous avons décidé de créer une formation pour les DSI où nous, qui sommes en quelque sorte les réparateurs ou les docteurs de la DSI, nous avons observé beaucoup de choses et nous avons fait un inventaire des compétences qui sont nécessaires aujourd'hui pour être un DSI en phase avec les attentes des entreprises qui sont de plus en plus digitales. Cette formation vise des jeunes DSI qui viennent prendre leur poste. Alors, jeunes DSI, ils peuvent avoir quelques années d'expérience, hein, et puis des futurs DSI, quelqu'un qui est directeur des études, quelqu'un qui est consultant, qui a envie d'évoluer vers la fonction de DSI. Et donc, nous leur offrons un parcours un peu comme dans l'armée où, si on fait un parallèle, ils ont l'école de guerre, hein, qui est une sélection et une formation pour devenir officiers généraux. Après un parcours terrain, eh bien nous, c'est la même chose. Après un parcours terrain, nous vous offrons cet Executive Certificate qui est comme une sorte d'école de guerre du DSI qui va vous préparer aux plus hautes fonctions. Cette formation est véritablement un outil pour booster votre carrière, pour être un excellent ou devenir un excellent DSI. Pierre, alors ma dernière question sera en quoi cette formation est-elle différente de ce qu'on peut trouver sur le marché? Alors, sur le marché, il n'y a pas de formation pour être DSI. Ça n'existe pas en France. Il existe des formations thématiques sur des spécialités, mais, ou certaines compétences managériales. Mais par rapport au métier de DSI, il n'y a rien. Notre choix a clairement été la transmission d'expériences de pair à pair. Ce ne sont pas des professeurs académiques, hein, qui viennent, ce ne sont pas des théoriciens, ce ne sont pas des consultants, ce sont des opérationnels qui vivent au jour le jour et qui sont en poste, hein, toujours, et qui vivent au jour le jour ce métier. Vous allez rencontrer 22 DSI qui ont tous eu des vies extrêmement variées et quelque part, vous en tirerez des points de repère qui vous seront utiles dans votre carrière. Merci Pierre. Je vais maintenant me tourner vers Pierre-Frédéric. Rebonjour Pierre-Frédéric.
Bonjour Philippe. Bon, Pierre-Frédéric, ma première question elle est simple, c'est comment s'inscrit Centrale Supélec dans ce programme de formation? La mission de Centrale Supélec, c'est de former des leaders innovants et entrepreneurs. Centrale Supélec est à la croisée finalement du management et de la technologie, hein, est reconnue pour former des décideurs, des patrons d'entreprise et de business units. Donc, dans le cadre de nos activités de formation continue au sein de Centrale Supélec Executive Education, il était tout à fait légitime pour nous d'avoir cette formation pour des managers des systèmes d'information, hein, qui sont à la fois des profils qui doivent maîtriser la technologie, mais aussi toutes les compétences de direction que nous allons donc promouvoir dans le cadre de ce cursus Executive Certificate CIO. La légitimité, si vous voulez, de Centrale Supélec dans le cursus, hein, c'est de contribuer à l'ingénierie pédagogique du cursus, à définir les objectifs pédagogiques et ensuite à construire avec les intervenants un parcours équilibré avec à la fois les bonnes pratiques et tous les retours terrain qu'ils peuvent apporter, le tout aligné sur un référentiel de compétences reconnu. Pierre-Frédéric, Pierre a évoqué tout à l'heure les grandes lignes de cette formation, mais avec vous, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, notamment comment avez-vous structuré cette formation? C'est une formation qui dure 12 jours. Ces 12 jours sont découpés en 4 périodes de 3 jours et la formation est structurée autour de 6 modules. 3 premiers modules qui sont très orientés sur le leadership et le management. Donc un module leadership qui a pour objectif de véritablement centrer le DSI sur des enjeux stratégiques pour l'entreprise, s'assurer qu'il est à l'écoute du comité de direction et de l'ensemble des métiers de l'entreprise, qu'il est orienté vers la création de valeur pour l'entreprise, qu'il est capable de définir une stratégie et une feuille de route pour le numérique, et qu'il est vraiment un patron de business unit à part entière, créateur de valeur avec l'ensemble du comité de direction grâce aux technologies de l'information. Nous allons également donc avoir un deuxième module qui couvre les aspects management de la DSI. La DSI est une direction importante, hein, mais qui a des enjeux à la fois de définir son positionnement, son offre de service. On doit également adresser un certain nombre d'enjeux de pilotage financier, hein, et budgétaire. On doit faire une gestion intelligente des ressources humaines, comment recruter, comment développer ses compétences, comment reconnaître le travail fait par les collaborateurs de la DSI, donc des enjeux RH importants. On doit développer également un certain nombre de soft skills parce qu'on va se retrouver dans des situations où on devra gérer des conflits, on devra gérer de l'interculturalité. Et donc, tous ces points-là sont également à acquérir. Et puis, pour une DSI, bien évidemment, il y aura les enjeux de gestion des activités opérationnelles de la DSI, à la fois la construction de nouvelles solutions numériques dans le cadre des projets et en même temps la fourniture de services numériques au quotidien. Ce qui se passe d'ailleurs très souvent en collaboration avec des partenaires extérieurs. Donc, comment on définit une stratégie de sourcing, c'est également un thème important dans ce module sur le management de la DSI. Un troisième module fondamental pour nous, c'est le module transformation et innovation, dans lequel on va aborder un certain nombre de bonnes pratiques, de veille technologique et des pratiques de mise au service de l'entreprise de toutes les innovations qui viennent du numérique. Comment organiser sa veille technologique, comment organiser des hackathons, comment organiser une relation avec des jeunes pousses innovantes, comment intégrer toutes ces bonnes idées dans l'entreprise, comment gérer aussi sa transformation vers une entreprise plus agile et davantage centrée sur le client. Tous ces sujets-là seront abordés dans ce troisième module. Ensuite, on a un deuxième pilier hein, qui est finalement les fondamentaux du SI, un certain nombre d'activités régaliennes. Donc, on va revenir en particulier dans un module sur l'architecture générale du SI, quelles sont les formes modernes d'architecture globale d'un système d'information avec une
une vision d'ensemble et un certain nombre d'architectures de référence pour correctement structurer son SI, qu'il soit ouvert, flexible et évolutif, et tirant parti des dernières technologies. Un autre module sera sur la sécurité et la conformité. C'est un sujet là aussi très important pour les DSI. On est dans une époque où la cybersécurité est un sujet extrêmement sensible dans les entreprises. Donc, on doit absolument garantir la résilience du SI. Donc, nous reviendrons sur ce point de manière précise. Et enfin, dernier thème, la data. Aujourd'hui, la data est un actif essentiel pour les entreprises. Encore faut-il la gérer correctement et savoir en tirer profit. Donc, l'analyser, la traiter, en tirer de la connaissance et de la valeur. Donc, on a estimé très important également d'avoir un module sur cette thématique-là. L'ensemble de la formation donc s'étale sur 12 jours avec des exercices pratiques réguliers et une étude de cas qui servira donc pour valider la formation, une étude de cas qui se déroulera tout au long de la formation en fil rouge et qui donnera lieu donc à une soutenance devant un jury d'experts à l'issue de la formation qui permettra d'attribuer le certificat aux participants. Merci Pierre-Frédéric pour ces informations qui nous permettent de mieux comprendre comment est structurée cette formation. Quels seraient selon vous ses points forts? Donc, tout d'abord, la formation, elle est certifiante, c'est-à-dire qu'elle a fait l'objet d'une démarche d'enregistrement auprès de France Compétences. Elle a été bâtie autour d'un référentiel de compétences inspiré du référentiel de compétences numériques de l'Union européenne, le e-Competence Framework. Donc, elle est structurée autour de ce référentiel de compétences et elle donne un diplôme en fin de formation qui est reconnu, en plus de la marque centrale Supélec qui est associée également à la formation. Deuxièmement, je dirais qu'elle vous donne accès à l'ensemble du réseau des alumni de Centrale Supélec et plus particulièrement à l'ensemble des anciens de cette formation ainsi qu'à tous les animateurs de la formation qui sont des DSI en activité. Donc, quelque part, cela vous inclut dans un réseau d'entraide de DSI en activité qui permettra d'obtenir du coaching et du suivi post-formation. Et puis troisièmement, je dirais qu'on est sur une formation qui est extrêmement opérationnelle, qui est courte, qui est dense, donc qui n'impacte pas trop l'agenda de ces décideurs qui sont déjà très très mobilisés. Donc en 2 mois et en période éclair, on arrive à obtenir cette certification. Merci Pierre-Frédéric. Ma toute dernière question, c'est s'il y avait 3 choses à retenir, ce serait quoi pour vous? Alors, si je devais insister sur 3 points, je dirais premièrement, trop longtemps, les DSI ont été des bons techniciens. Aujourd'hui, un bon DSI, c'est avant tout un bon leader. Donc, c'est quelqu'un qui dispose de tous les soft skills nécessaires pour interagir avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, avoir une hauteur de vue, un recul, une compréhension des enjeux stratégiques qui vont lui permettre de proposer l'utilisation des bonnes solutions numériques pour créer de la valeur dans l'entreprise. Et c'est ça qu'on apporte dans la formation. Deuxième point, c'est qu'elle permet d'obtenir un certificat qui est reconnu et quelque part, on l'espère, qui sera un label pour les DSI en France. Et troisième point, c'est une formation extrêmement opérationnelle, compacte et qui ne s'arrête pas à l'issue de la formation, mais qui continue au-delà grâce au coaching et à l'accompagnement que vous aurez avec le réseau d'alumni et d'intervenants de la formation. Merci Pierre, merci Pierre-Frédéric pour ces informations. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient en savoir un petit peu plus, je vous propose d'écouter quelques-uns des intervenants auxquels nous avons donné le micro. Didier, qu'est-ce qui a motivé votre décision de participer à ce programme? Participer à ce programme, pour moi, c'est partager. Et tout ce que je partage avec les autres ne m'enlève rien. Donc, je suis prêt à tout donner parce que ça ne m'enlève rien. Ce programme qu'on met en place avec une grande école, déjà, c'est une initiative nouvelle. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent.
Et je pense que la richesse de ce programme, elle est dans la richesse des profils qui vont venir l'animer. Donc, il y a beaucoup de diversité dans les acteurs qui seront responsables des modules, qui viendront partager avec les étudiants, les élèves. Et je pense que la valeur, elle est vraiment dans cette accumulation d'expérience qui est gratuite, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on vient partager, on vient donner des choses qui ne nous enlèvent rien, parce qu'on les maîtrise, et le fait de les donner aux autres, s'ils peuvent réussir mieux et plus vite que nous, bah, ce n'est pas grave, puisque nous, on l'a fait. Mais s'ils le font plus vite, mieux, s'ils réussissent mieux, c'est tant mieux pour eux. Enfin, c'est vraiment que du bonheur. Aujourd'hui, le monde évolue et les entreprises sont à la recherche de nouveaux modèles de sourcing, d'innovation. Qu'est-ce qu'on va apprendre de particulier, de concret dans ce module? Dans ce module, il va être question d'innovation et de la relation qu'on doit avoir aujourd'hui avec les startups. Pas forcément en les achetant, en les intégrant ou autre, mais en étant toujours en éveil. Et donc de connaître quels sont les vecteurs, où il faut être, qui il faut rencontrer pour être toujours à la mode ou dans le bon dispositif. Didier, en sortant de ce module, selon vous, quelles sont les 3 choses principales que les étudiants doivent retenir? La première pour moi, c'est la curiosité. C'est important quand on est DSI d'avoir de la curiosité, mais pas que de la curiosité technique, de la curiosité sur le business, sur l'environnement de son entreprise. Donc ça, il faut qu'il retienne ça. C'est le point le plus important. Le 2, c'est de développer son réseau, mais au-delà du côté technique qui est souvent dans lequel est cantonné très souvent le DSI. Donc d'être dans le business et donc de cultiver aussi son réseau business. Le troisième point, c'est comment développer mon réseau au-delà de mes habitudes de DSI, je veux dire, techniques. Dans les modules que vous allez animer, quels conseils pratiques allez-vous donner aux étudiants en termes de management? Donc déjà, cette formation est assez unique, puisque des formations de DSI, en fait, il n'y en a pas. Vous voyez, il y a des formations sur le digital, sur la data, mais une vraie formation pour des DSI ou de futurs DSI, ça n'existe pas, donc c'est une avant-première. Avoir la chance aussi de le faire avec l'école centrale Supélec, c'est une vraie opportunité. Et donc, ce que nous allons apprendre, c'est un petit peu la mallette pour quelqu'un qui est déjà DSI ou qui est un DSI en devenir, et qui a un bon équilibre entre du soft skills et des compétences plus métiers, on va dire. Donc, sur les soft skills, savoir parler un COMEX. C'est vrai qu'aujourd'hui, un DSI est souvent en COMEX et souvent au cœur de toute cette transformation. Donc, c'est apprendre à gérer ce COMEX. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, les projecteurs sont sur nous parce que nous sommes acteurs et vraiment moteurs autour de cette transformation digitale. Et puis, de l'autre côté, des compétences métiers qui sont assez hybrides, qui concernent de la méthode, donc beaucoup de choses autour de la méthode, comment on gère des projets, comment on entraîne des équipes dans de l'agilité à échelle, et également des compétences, alors on va dire, qui seront plus ou moins approfondies, mais qui permettent à un DSI de comprendre, par exemple, les enjeux autour des infrastructures, de la cybersécurité, et puis derrière également sur la data, l'intelligence artificielle, ou sur d'autres domaines métiers comme l'expérience client, le digital, l'UX par exemple, ce que c'est que l'UX. Donc, ce qui fait que le DSI, à l'issue de cette formation, qui comporte un certain nombre de modules, aura vraiment avec lui, on va dire, toutes les clés pour pouvoir performer, on va dire, et grandir, que ce soit dans cet équilibre, je dirais, entre la connaissance métier, les soft skills avec son COMEX, et n'oublions pas les équipes également, c'est quel modèle d'organisation et comment on peut avoir derrière des équipes hybrides, internationales, compétentes et adaptées aux enjeux que nous avons autour de la technologie et de l'IT. Cette formation, est-ce qu'elle est totalement théorique ou à l'inverse, est-ce qu'il va y avoir des cas d'usage, des retours d'expérience? Est-ce que c'est pratico-pratique? Donc, il est prévu sur chacun des modules un cas, en fait. On va essayer de faire quelque chose de suivi et qui a du sens entre les différents modules. Et justement, l'objectif, c'est qu'on ait environ un tiers du temps qui soit consacré à un cas concret. Donc, par exemple, si je reviens sur l'exemple du portefeuille de projet, l'objectif, c'est de faire travailler
les stagiaires justement sur des besoins d'un comité de direction et comment derrière je vais arriver à prioriser ça et aller proposer un schéma directeur. Donc, bien sûr, beaucoup de cas pratiques qu'on doit travailler et comme je disais, de façon à ce qu'il y ait quelque chose de cohérent entre les différents sujets. Laurence, en dehors de la technologie, quelles compétences attendez-vous aujourd'hui d'un DSI? Un DSI, c'est avant tout un manager d'experts techniques. Donc, c'est quelqu'un qui doit savoir discuter avec les experts, discuter avec un COMEX, mais il n'a pas besoin d'être, c'est avant tout un intermédiaire de parole et de vision. Aujourd'hui, le DSI est de plus en plus invité dans les réunions du COMEX. Est-ce qu'il doit développer des talents particuliers pour faire valoir ce que doit pendant des réunions de COMEX? Bien sûr, il y a un premier réflexe à avoir quand on est DSI, c'est ne pas parler technique, parler à des personnes, des choses dans le vocabulaire qui leur convient et surtout pour répondre à leurs préoccupations. Un DSI n'a pas besoin de se justifier, il a besoin de rassurer, mais les personnes n'ont absolument pas envie de rentrer dans le détail technique. Et ça, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui a baigné dans cette technique toute sa vie. À votre avis, avec quoi les étudiants vont-ils repartir de la formation? Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils repartiront avec beaucoup d'expérience, de vécu, et qui pourront dresser, comprendre les signaux faibles et les alertes, qui pourront mieux gérer des thèmes où ils ne sont peut-être pas très familiers aujourd'hui avec certains de ces thèmes, mais où ils les auront abordés, où l'expérience des intervenants leur a permis de comprendre et d'avancer là-dessus. Manager des équipes IT, c'est différent, c'est-à-dire on demande des compétences différentes de manager des équipes autre chose. Ce que je sais du management des gens d'IT, c'est qu'il y a des expertises à manager. Alors, ça peut certainement arriver dans d'autres métiers où il y a aussi des expertises. Et le management des expertises, c'est quand même un management très particulier, puisque finalement, la personne qu'on manage ou les personnes qu'on manage sont plus expertes que leur manager. Donc, le manager n'est pas la personne qui détient le savoir, qui détient la connaissance, c'est la personne qui lead l'équipe, qui l'emmène quelque part, qui donne à l'équipe des aides, des compléments, qui supportent son équipe, mais ce n'est pas l'homme omniscient auquel l'équipe va se référer pour pouvoir avancer. Et donc ça, c'est totalement, pour moi, différent de beaucoup d'environnements et ça demande un management très particulier puisqu'on est vraiment dans un coaching, un leadership qui n'est pas un coaching de savoir, mais qui est vraiment un coaching de savoir-être et pas un coaching de savoir-faire. Patrick, si vous étiez à la place des étudiants qui vont suivre votre cours, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous enseigne? Je pense que je serai comme tout élève. J'attendrai d'abord des professeurs qui m'inspirent. Je pense que quel que soit le sujet, les sujets qui vont constituer cette formation, j'aimerais que pour chaque sujet, j'ai un enseignant inoubliable qui va me marquer, qui va me faire rire, qui va me montrer qu'on peut atteindre un niveau de professionnalisme et de maîtrise tranquillement en construisant pas à pas, qui va me rassurer sur ma prise de fonction. Patrick, la cybersécurité, c'est un truc a priori hyper technique. Il y a déjà des formations sur le marché. Qu'est-ce que vous allez apporter de différent? Ce qui est important en cybersécurité, comme dans beaucoup de domaines de la DSI, c'est d'être capable de comprendre les choses et le bon test, c'est de les comprendre de manière à pouvoir les expliquer à votre directeur général.
Pour mieux comprendre quelles sont les attentes des directeurs généraux aujourd'hui sur leur DSI, eh bien, nous sommes allés poser la question à 2 d'entre eux. Je vous propose de les écouter. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour préparer des DSI à être des gens qui créent une dynamique digitale, qui aident les codires engourdis à être digitaux? Alors, la première chose, c'est ce qui manque au DSI dans 99%, c'est la connaissance de ce qu'est une stratégie d'entreprise. Une stratégie d'entreprise, elle est grosso modo autour de 3 axes. Le produit, l'outil de production administratif et la connaissance du client. Autour de ça, on va faire une stratégie, on va viser des cibles et on n'adresse pas toutes les cibles de la même façon. Globalement, ça peut être ça. Bien, ce qui manque au DSI aujourd'hui, c'est être capable de comprendre une stratégie d'entreprise et de la transformer en nécessité informatique. Auparavant, le DSI était un peu, je caricature, le chef garagiste de l'infrastructure. Aujourd'hui, avec la disparition de l'infrastructure, l'externalisation du SI, etc., c'est quoi son terrain de jeu? Mais le vrai terrain de jeu du DSI aujourd'hui, c'est la stratégie en réalité. Parce qu'avec ce que le DSI va être capable d'apporter, on va conditionner l'ensemble de la stratégie de l'entreprise parce qu'on va conditionner également toute son organisation. Et une organisation est pertinente quand elle est au service de la stratégie de l'entreprise. Où on va, pourquoi on y va, comment on y va. Et dans ce comment on y va, le DSI a un rôle absolument clé. Donc, c'est fondamental que les DSI soient intégrés dans les COMEX. Ça, c'est vraiment ma conviction en tant que directeur général, de toujours intégrer la DSI à ce niveau-là, aussi pour qu'elle soit intégrée le plus en amont possible des projets et qu'elle contribue à expliquer comment ces projets vont impacter les différents métiers sur le plan des réseaux, sur le plan des données, parce que la vraie valeur aujourd'hui de la plupart des métiers tient non seulement dans la délivrance des produits, mais dans la gestion de la data. Comment est-ce qu'on peut imaginer demain faire de la gestion de data, de l'optimisation de la data, si on n'est pas capable, dès le départ, de prendre en compte la dimension SI, et que ce soit le SI Finance, le SI RH ou les SI de chacun des métiers. Donc pour moi, le DSI, ça devient véritablement la clé de voûte de l'organisation de l'entreprise à côté du directeur général, et c'est celui qui va permettre de développer harmonieusement la croissance telle qu'elle est objectivée avec les actionnaires. Merci, mesdames, et merci, messieurs, pour ces détails complémentaires. Pour terminer ce plateau, je vous propose de retrouver Pierre et Pierre-Frédéric, auxquels j'ai posé des petites questions pratiques. Alors, la première s'adresse à Pierre. Pierre, combien coûte cette formation? Alors, cette formation, qui est un entraînement à devenir DSI, aura lieu en région parisienne. Elle coûtera 15 000 €. Elle aura un format de 4 fois 3 jours, soit 12 jours, avec en général un espacement de 3 semaines. Et ces 3 semaines où vous serez sur le terrain vous donnera aussi un peu de travail complémentaire pour approfondir un certain nombre de sujets et préparer la période de 3 jours qui suit. Pierre-Frédéric, petite question pratique pour vous maintenant. Si je veux en savoir plus sur cette formation, comment puis-je et auprès de qui dois-je m'adresser? Bon, pour des renseignements complémentaires ou pour s'inscrire à la formation, vous pouvez aller directement soit sur le site d'Infortive, soit sur le site de Centrale Supélec Executive Education dans la rubrique Executive Certificate CIO. Vous trouverez toutes les informations sur la formation, à la fois la plaquette et les modalités d'inscription. Merci Pierre et merci Pierre-Frédéric. J'espère, chers amis internautes, que vous avez maintenant tous les éléments nécessaires pour vous inscrire à ces formations. À très bientôt.